Hello tout le monde, si vous regardez la vidéo maintenant, c'est que vous êtes en replay. Donc j'ai déjà mis la base sur les yeux. Aujourd'hui, je vais venir faire un live et je vais mélanger en fait deux produits de chez Unique. Donc je vais mélanger le rouge à lèvres splash qu'on peut mettre sur les paupières avec la palette 3 de chez Action qui est dans les tons rosés. Et de cette palette là, je vais venir utiliser le Cheeky qui est là et le Ticlet qui est ici. Et je vais venir travailler ça avec le Splash Soft Touted. Excusez-moi pour l'anglais, mais mon anglais, il est nul. Je sais que je suis pas vraiment... coucou Jess. Je sais que je suis plus vraiment présente pour le moment au niveau des lives. Suite à des petits problèmes perso. Et j'essaie d'en faire quand j'ai vraiment le temps et la tête à ça. Je vais couper le son parce que là c'est... voilà. On ne répétera plus. Donc du coup, je vais essayer de revenir, enfin ce mois-ci, je ferai encore des lives un petit peu, voilà. Mais à partir du mois prochain, j'essaierai de faire 2 lives par semaine. Non, je vais pas essayer, je vais les faire. 2 lives par semaine. Et donc du coup, je serai de retour pour vous faire découvrir tous nos petits produits uniques. Et là aujourd'hui, je viens vous faire découvrir que le rouge à lèvres Splash peut également servir de fard à paupières. Vous allez voir. Donc là ici, je vais venir prendre la couleur Ticlet que je vais venir travailler en creux de paupière. N'hésitez pas à me faire un coucou. Merci ma belle. N'hésitez pas à me faire un coucou. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire aujourd'hui, comment vous allez. Et n'hésitez pas de partager. Donc là, je vais venir travailler la couleur en creux de paupière. Coucou tout le monde. Donc, vous voyez qu'on peut faire quand même la combinaison entre une palette, donc un fard à paupières, et vous allez voir qu'on va pouvoir combiner avec le splash. Ça va être génial, je vous le dis. Donc là, je viens faire la même chose de l'autre côté. Coucou Nounette, comment vas-tu? Excusez-moi, là, je dois aller par là. N'hésitez pas à me dire si on entend trop fort la télé, parce que j'avoue que j'ai mis la télé pour mon fils. Comme je suis tout seul avec lui, il faut bien que je l'occupe un petit peu. Hop là. Voilà. Donc là, je vais venir prendre mon petit pinceau fluffy, je vais venir flouter le tout. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, il y a du soleil. En Belgique, il y a du soleil. Et chez vous, il fait quel temps? Ah, cool, ça me rassure. Parce que la dernière fois que j'ai fait un live, ou l'avant-dernière fois, où j'ai osé mettre de la musique, du coup, j'en mets plus. On m'a coupé le son. Donc, on me voyait faire, mais on m'entendait pas parler. En même temps, il y a des gens qui me disent c'est pas plus mal qu'on n'entend pas parler. Mais bon, hein. Coucou à tout le monde. N'hésitez pas à me dire comment vous allez. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Quoi de prévu en ce mardi? Je suppose qu'il y a des personnes qui travaillent, évidemment. Nous, moche et nuageux. Ah ben moi, je peux te dire qu'on a du soleil aujourd'hui. Hier, on a eu la drache, mais la drache nationale. Et aujourd'hui, on a du soleil. Donc, alors là, je vais venir prendre le splash imprononçable. Le splash imprononçable ici. C'est en anglais, il ne faut pas me demander de vous le dire, parce que j'avoue que je me prends une barre à chaque fois que je le prononce, donc ça ne sert à rien. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Et donc vous allez voir que c'est un... Je vais y arriver. Il s'estompe très bien après. Du coup, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière.
Hop. Je fais du rose. Hop. Et je vais venir estomper le tout. Nous, pas bon. Mais écoutez les filles, je vous envoie du soleil. Plein, 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 plein. Exactement. Mais non, mais sérieusement, je vous envoie plein, plein de soleil. Parce que nous, on en a plein. Il fait froid. Il fait froid. Mais on a du soleil. Donc moi, je jongle entre deux pinceaux que je vais bien nettoyer après. Par contre, je pense que j'ai un souci parce que je pense que je vois pas tous les commentaires de nouveau. Donc du coup, il y a un souci. Alors, je peux vous dire que je sors de ma zone de confort. Ah ouais, la drache est le mot belge pour dire forte pluie. Et généralement, on a tendance à dire la drache nationale. Parce qu'il faut savoir que le 21 juillet, chez nous, c'est la fête nationale. Chez les Français, je pense que c'est le 14 juillet, si mes souvenirs sont bons. Et je peux vous dire que bah, nous, chez nous, généralement, le 21 juillet, on a droit à la drache. Mais une drache mais monumentale, une pluie diluvienne. Et on appelle ça la drache nationale. Et donc, du coup, quand il pleut très très fort, c'est ce qu'on dit. Allez hop, on refait de l'autre côté. Alors, ce matin, j'ai déjà mis un petit peu de mascara pour dire de ne pas sortir sans make-up pour aller conduire mes enfants à l'école. J'avoue que j'ai fait ça vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Donc dites-moi si je me trompe, hein, si... Je pense que j'ai oublié mon nettoyant pinceau en haut. Ça va être beau. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On vient estomper. Donc comme je disais, je sors aussi de ma zone de confort parce qu'il faut savoir que le rose, j'ai jamais travaillé. Le rouge, j'en ai jamais mis. Jamais, jamais, jamais. Je me suis toujours dit que c'était une couleur qui m'allait pas. Clairement. Et que généralement le rouge, je n'aime pas beaucoup. Et je sais pas pourquoi. Là, j'ai fait mes ongles avant-hier. Eh ben, j'ai mis du rose dessus. Un rose pastel, mais j'ai mis du rose dessus. Et là, bah, je fais un make-up rose. Vous vous rendez compte, un make-up rose, quoi. Pour les personnes qui me connaissent, sachez-le que s'ils me voient en rose aujourd'hui, ils vont se dire « Ouh, qu'est-ce que t'as? T'es malade ?» Donc, après avoir bien estompé le tout, je trouve que ça donne quand même super bien. Après, je vais revenir travailler un petit peu avec le correcteur parce que, bon, c'est pour ça que j'ai pas encore fait mon teint et que j'ai pas encore utilisé le correcteur. Mais je vais revenir un petit peu le retravailler après. Là maintenant, avec cette palette là, je vais venir appliquer la couleur Cheeky, donc la couleur un petit peu mauve pailleté qui est ici. Et je vais venir la travailler ici en creux de paupière. En creux de paupière. En coin de paupière externe. Ça ira les filles. Ça ira. Alors toujours quand vous appliquez un fard à paupières, venir, quand vous travaillez surtout les coins externes. C'est toujours venir tapoter la matière et non pas venir frotter comme une malade. On vient juste vraiment la déposer en fait parce qu'après on va venir la flouter derrière. Donc on va venir vraiment l'estomper. Donc du coup, je travaille en tapotant. Hop. Et là, on revient prendre notre pinceau estompeur. Et on va venir flouter le tout. Hop.
Vous voyez, avec les fards à paupières, on a des risques de chute. Donc du coup, c'est pour ça que c'est mieux quand on va utiliser des fards à paupières foncés, de pas directement faire son teint parce qu'on a des chutes. Et donc du coup, bah, si vous avez déjà fait vos teints et que vous avez un fard à paupières qui chute, vous pouvez tout recommencer en fait après. Et je tiens aussi à dire qu'il faut surtout pas oublier que vous avez plus que quelques jours pour profiter de la nouvelle U-Box, donc le nouveau kit de présentatrice, que vous pouvez acquérir sans vouloir évidemment vous lancer dans l'aventure unique. Mais que vous avez plus que quelques jours pour profiter également du Kudo. Le Kudo qui est spécialement pour le soin du visage. Et dans la U-Box, vous avez un rouge à lèvres splash et vous avez la palette 4. Donc vous allez quand même pouvoir vous éclater avec votre maquillage. Vous avez vraiment de quoi vous éclater, quoi. Donc là, je vais venir faire la même chose de ce côté-ci, toujours en tapotant. Hop là. Par contre, j'avoue que moi, j'ai plein de projets dans ma tête que j'ai envie d'effectuer vis-à-vis de Unique, évidemment. Mais aussi un peu plus perso, parce que bon, mon fils rentre à l'école en mars, le 10 mars, mon dernier, donc j'aurai plus personne à la maison, à part mon chien. Et il faut évidemment que je reprends le boulot. Je dois retourner, rechercher du boulot. Et donc, du coup, donc j'ai ça en tête. J'ai aussi le fait que j'ai envie de faire une formation en make-up, en plus de celle que Unique nous propose. J'ai envie aussi d'entreprendre une formation pour reprendre les ongles en gel. Quand j'ai vu le prix, j'ai failli m'évanouir. J'ai vraiment failli m'évanouir. Et comme pour le moment, je suis pas, on va dire, top, du coup, j'en étais presque en syncope. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Coucou, comment vas-tu, Tania? Oh là là. Donc j'essaie de me remettre dans le bain tout doucement, de me forcer quand même un petit peu. Oubliez pas de partager, faites-moi voyager les filles, comme ça on m'oublie pas non plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si on voit bien non plus, parce qu'avec la lumière, je suis mal exposée en fait. Je me demande si je vais pas devoir ajouter quelque chose. Je vous dis, c'est un test. Moi, j'en suis fan. Franchement, ça donne bien, je ferai une photo après. Donc, après avoir fait ça, moi, je vais venir juste rajouter un petit peu de mascara, donc au niveau. Donc, je vais prendre les pics normales aujourd'hui. J'avoue que quasiment depuis le début de la semaine, je mets que celui-là. Avant, c'était le 4D, maintenant je suis à l'épique, puis je vais retourner au 4D. Bah écoute, ça va. Je fais avec. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc il faut que j'ai de la pep. Enfin, ouais, je n'arrive même plus à parler, voilà. Il faut que j'ai du peps pour les enfants après-midi, parce que j'avoue qu'eux, ils ont blindé d'énergie. Sinon, ça va. J'essaye de reprendre un tantinet. Et je réfléchis toujours à ta proposition. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Donc là, je viens mettre les pics sur les cils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est vrai que j'aurais pu peut-être mettre un petit trait d'eyeliner ou quoi, mais j'ai pas forcément envie.
N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous êtes nouvelle, faire un petit coucou pour me dire d'où vous venez, de France, de Belgique, je sais pas. Si vous venez de France, bah, dis-moi d'où vous venez, comme ça je peux voyager aussi. J'avoue que moi, à part Paris, Lille, pour aller à Lille, je connais pas grand-chose. Mais n'hésitez pas. Dites-moi un peu, c'est quoi votre grimace quand vous mettez du mascara? Vous ouvrez la bouche, vous faites des comme ça. Pour voir si je suis la seule à faire des grimaces quand je le mets. Bon, j'avoue que devant vous, j'essaie quand même de pas trop faire de grimaces non plus. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Vous voyez, quand vous faites des catastrophes comme moi j'ai un truc magique que ma marraine m'a appris, qui est juste génial, pour enlever les petits cacas comme elle dit. Hop, voilà. Ah ben c'est bon. Des grimaces? Ouais. Je pense qu'on est toutes devant le miroir, on les fait toutes. Et puis on se demande en fait pourquoi, quand on met un mascara, on a tendance à faire comme ça. C'est pas très glam, hein, mais bon. Et bah, c'est simplement, en fait, je pense qu'on a l'impression que je sais pas, que ça étire et donc du coup qu'on fera moins de paquets, qu'on fera moins de, moins de bêtises. Hop, voilà. Alors maintenant, après avoir fait ça, je vais venir un petit peu travailler en dessous quand même, pour donner un petit effet. Alors, pour ceux qui ont des enfants, qu'avez-vous prévu ce mercredi après-midi? Qu'avez-vous prévu de faire avec eux? Activité, rester à la maison, petit après-midi cocooning, petit après-midi pleine de jeux, dites-moi tout. Alors là, je vais venir mettre le correcteur, parce qu'il faut quand même corriger les choses. Hop, une petite crotte sur le petit pinceau applicateur. Mais avant ça, je vais venir enlever la petite cata que j'ai là. Donc du coup, ça va. Boulot pour moi. Mais c'est un peu moins... Tu travailles dans quoi en fait, Nounette? Dites-moi un peu, vous faites quoi dans la vie? Je fais ma petite curieuse. Vous faites quoi? Par contre, est-ce que j'ai pris mon... Ah ben ouais, elle est là. Ça va. Que faites-vous dans la vie? Moi, pour le moment, je m'occupe de mes enfants à la maison. Parce que j'ai mon fils, bah, comme vous avez pu comprendre au début, qui va seulement sur ses 2 ans et demi en mars. Donc du coup, ah ouais, j'ai bien aimé moi quand j'ai travaillé aussi dans une grande surface à la caisse et je travaillais quand même pendant un bon moment, mais après je suis tombée enceinte donc du coup on humidifie un petit peu la petite bouboule ici et on va venir tapoter le tout
Donc toujours bien quand vous utilisez le petit blender ici, toujours bien en fait tapoter pas, pour pas étirer en fait le produit. On tapote. Ça donne un effet beaucoup plus beau, je trouve. Vous voyez quand même la différence entre le correcteur de ce côté-ci et mon visage de ce côté-là. Il est top, hein. Aide ménagère en même temps. Tu travailles sur Bruxelles, hein, toi, Tania? Hop. Juste là que je passe la petite bombe. Hop là. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Moi, je vous avoue que avant, je travaillais en vente. J'étais vendeuse dans un magasin de chaussures. Et c'est pas du tout mon diplôme, je vous le dis. C'est pas du tout mon diplôme, parce que je suis diplômée en tant qu'aide comptable. Et mais je suis partie travailler dans la vente, parce que je travaille depuis mes 15 ans. Et donc du coup là maintenant, quand vous devez trouver un boulot, parce que comme je suis seule avec mes enfants, je dois trouver un boulot avec les horaires qui correspondent aux horaires d'école de mes enfants. Ou alors, même si bon à la garderie, vous allez me dire que c'est pas labor, hein. Mais voilà. J'aimerais passer beaucoup de temps avec eux aussi parce que moi j'ai mes enfants la semaine, donc du coup j'ai mes enfants que quand ils ont école. Le week-end ils sont chez leur père. Et donc du coup c'est pas top. À Waterloo carrément, je te dis. Donc du coup, pardon, je commence à être malade. Du coup c'est une situation qui est pas vraiment évidente pour moi. Je dis clairement pour moi c'est pas. Donc quand vous commencez à chercher du boulot et vous vous dites oui, je dois trouver en... Enfin, je dois. J'aimerais trouver en administration parce que là, les horaires, vous avez des horaires de bureau. Donc les horaires, bah, vous commencez, je vais dire, au grand max 9 heures. Enfin, grand max. Soit à 8 heures, soit à 9 heures, ça dépend un petit peu des bureaux. Vous commencez à cette heure-là. Vous terminez plus ou moins vers 4 heures ou plus tard vers 5 heures, ça dépend quand vous commencez. Si vous commencez à 8 heures, comme vous avez 8 heures de boulot, vous terminez à 16 heures, vous commencez à 9 heures, vous terminez à 17 heures, c'est logique. Logique. Et donc, du coup, bah, il faut que je trouve là-dedans. Le problème, c'est quand vous postulez. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces problèmes-là. Bah, on vous dit, bah, écoutez, vous n'avez pas d'expérience, vous avez travaillé dans la vente, vous n'avez pas d'expérience vis-à-vis de votre diplôme. C'est vrai, clairement. Mais quand vous avez 1, 2, 3, 4 sur la même journée qui vous répond ça, ou encore 2 qui vous répond même pas, on va dire ça comme ça, bah, au bout d'un moment, vous vous dites, si on ne me permet pas, justement, on vous donne pas votre chance, ben vous risquez pas de trouver un boulot et vous risquez pas d'avoir d'expérience. Ben moi, c'est ce que j'ai répondu à un patron, une fois. Parce que j'ai eu un refus. Il m'a clairement dit, voilà, qu'avec enfin, j'avais pas d'expérience, que du coup, bah, ça servait à rien. Il m'a clairement dit, ça sert à rien que tu cherches en administration, t'as pas d'expérience, donc du coup, continue pas. Et ben, à la 4e fois, j'ai répondu. Bah, si on ne laisse pas la chance aux gens, d'office, ils vont pas avoir d'expérience. Donc, j'ai pas eu de réponse. Je sais pas s'il a mal pris ou pas. En même temps, je crois pas qu'il va prendre le temps de répondre à tous les gens qui lui disent ça, mais je vais boire un petit coup. Mais bon. Donc, du coup, c'est pas évident. Et comme je dois chercher avant que mon fils rentre à l'école, enfin, étonnamment. Voilà quoi. Bataille générale. Donc, du coup, c'est pas non plus évident. Donc là, je vais prendre le fond de teint stick
du, la couleur tulle, le teint tulle, parce que c'est ma couleur à moi. Maintenant, si vous avez du mal à définir votre couleur de teinte, n'hésitez absolument pas à venir me voir. Je peux vous aider pour déterminer ça. Maintenant, vous pouvez vous-même vous poser des questions en fonction, par exemple, si quand vous avez du soleil, enfin, vous êtes en été, vous partez en vacances, est-ce que vous rougissez puis vous bronzez? Ou alors est-ce que vous bronzez directement? Ou alors vous venez simplement une écrevisse, mais il n'y a rien derrière, vous bronzez pas. Donc du coup, si vous rougissez et que vous bronzez, là, vous vous dites, voilà, oui, c'est ce qui m'arrive. Donc du coup, vous regardez au niveau de vos veines. Les veines apparentes, excusez-moi pour le doigt. Et là, vous voyez, si vos veines sont vert, bleu, vous avez vraiment les deux couleurs. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je revoie dans mes notes d'ailleurs, en passant. Mais vous avez le ton neutre, vous avez le ton froid, vous avez le ton chaud. Si vos veines sont bleues, vous êtes dans les tons froids. Si vos veines sont mauve, bleu, enfin vous n'arrivez pas à déterminer en fait. Si vous avez du bleu, du vert, vous avez les deux, vous êtes neutre. Par contre, si vos veines sont vraiment... parce que moi j'ai les deux. Donc moi je suis neutre. Et je rougis et je bronze après. Donc je vous dis, je deviens une écrevisse et puis après je deviens, je vais pas dire dorée, je vais pas mentir, hein, parce que je suis quand même, j'ai une carnation de peau très très claire et à la base je suis blonde foncée, mais je suis blonde quand même, donc du coup ça joue beaucoup, ça joue énormément. Maintenant on va avoir des gens qui vont être brunes, je vais dire foncées et qui là, elle va pas du tout bronzer. Maintenant ça dépend un petit peu de la pigmentation de la peau aussi. Donc tout ça joue un rôle dedans. Mais bon. Et alors aussi par rapport aux bijoux, si vous êtes quelqu'un qui porte aussi bien de l'argent qu'aussi bien de l'or, vous êtes neutre. Si ces deux couleurs-là vous vont, vous êtes neutre. Si si on vous dit voilà que c'est plus l'argent que vous portez vous va le mieux, du coup là vous êtes dans les tons froids. Et par contre si c'est l'or que vous savez porter mais que l'argent ne vous va pas, etc., ben là vous êtes dans les tons chauds. Et à partir de là, nous, on s'est déterminé, donc nous, on a nos gammes de fond de teint, on les a déterminées dans les tons neutres, chauds et froids. Et là, on sait vous dire quelle teinte vous va le mieux en fonction de votre couleur de peau aussi. Donc, avec ce fond de teint stick-là, qui pour moi est vraiment super, vous avez également le fond de teint liquide que j'ai, mais que j'ai laissé en haut. Du coup, on va venir faire l'indienne. Donc, vous allez venir faire la petite indienne sur le nez, sur les côtés, ici en dessous, en évitant de prendre vos cheveux. Hop et hop. Maintenant, pour essayer un fond de teint, pour savoir si le fond de teint est votre bonne carnation, est votre bonne couleur, bonne carnation, je vais y arriver. Je vous dis aujourd'hui ça va mal. Tout simplement, quand vous allez dans un magasin, on vous propose d'essayer le fond de teint soit ici, soit là. Il ne faut pas faire ça. À ce niveau-là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que là, déjà, vous avez votre peau qui n'est pas la même que votre visage, mais vous avez la peau plus fine. Ici, votre peau n'est pas la même que votre visage non plus. Donc si là, un fond de teint va aller sur votre main à ce niveau-là, il n'ira pas sur votre visage non plus. Parce que vous n'avez pas la même peau. Là, vous avez les mains qui vont souvent dans l'eau, vous utilisez souvent vos mains, vous les lavez souvent. Donc du coup, votre peau a une texture différente que la peau de votre visage. Donc ça, c'est important. Pour tester un bon fond de teint, vous devez vraiment venir l'appliquer ici. Si là, quand vous testez votre fond de teint, là, vous avez exactement la même couleur, du coup, vous savez que c'est la bonne couleur de fond de teint. Par contre, si vous avez quand même une démarcation, ça n'ira pas, ce ne sera pas votre bonne couleur de fond de teint. Donc clairement, quand vous allez dans une parfumerie ou que vous allez dans un magasin qui vend des fonds de teint, qui vend du make-up, etc., ne testez jamais le fond de teint ni là ni là, testez-le toujours ici. Maintenant, il faut savoir que les gammes de fond de teint, il y a des moments où vous n'allez pas trouver votre teinte. C'est logique. Parce qu'ils ne sortent pas toujours, ils ne pensent pas à tous les types de peau, ils ne pensent pas à tout, enfin tout. Donc du coup, si vous avez vraiment un problème pour trouver votre teint de fond de teint et que les articles uniques vous intéressent, ben, n'hésitez absolument pas à venir me voir, à m'envoyer une photo de vous. Et de là, je vous aiderai. Donc la photo, elle doit être à la lumière du jour.
Donc on descend bien sur le cou. Donc elle doit être à la lumière du jour, sans maquillage, vraiment naturel. Hop là, on passe par là. Vraiment naturel. Et pour appliquer votre fond de teint, il y a vraiment un pinceau qui est vraiment super cool. C'est le Kabuki. C'est le fond de teint, le pinceau fond de teint plat. Il est vraiment génial pour appliquer votre fond de teint liquide, pour appliquer le fond de teint en stick comme vous voyez que ce que je viens de faire. Hop. Franchement, il est vraiment bien. Et il a le fond de teint en stick, il a une couvrance. Je vais pas dire une meilleure couvrance parce que c'est pas vrai, mais il a une couvrance beaucoup plus prononcée que le fond de teint liquide qui couvre très très bien. Hop là. Par contre, j'ai un truc qui me chipote ici. Hop là. Voilà. Hop là. Et c'est vraiment des fonds de teint, pour moi, de très très bonne qualité, sérieusement. Avec des ingrédients vraiment naturels dedans. On ne teste pas nos produits sur les animaux. Tout est naturel. Maintenant, admettons que vous aimez les fonds de teint chez Unique et que vous prenez la mauvaise teinte ou un rouge à lèvres ou quoi que ce soit et que finalement la couleur, vous la trouviez belle sur l'image, sur l'écran, si vous avez été sur ma boutique. Je mettrai le lien en commentaire après. Du coup, et que vous vous dites, finalement sur moi ça donne pas la même couleur. Parce que ça aussi, ça dépend niveau carnation de carnation. Niveau pigmentation de vos lèvres, on n'a pas tous les mêmes lèvres. On n'a pas tous la même pigmentation de lèvres. Donc du coup, vous allez prendre un rouge à lèvres, qui soit rouge, rose, brun, enfin voilà, tous les tons que vous voulez. Si vous avez une pigmentation de lèvres qui est plus claire ou une pigmentation de lèvres qui est plus foncée, il faut savoir que la couleur d'un rouge à lèvres ne va pas donner la même chose sur vos lèvres que sur le bâtonnet qu'il est ou sur un mannequin qu'il a utilisé. Donc moi j'ai des rouges à lèvres qui pour moi, qui normalement est censée être un peu plus claire, est beaucoup plus foncée parce que j'ai une carnation de lèvres claire. Après ça dépend un petit peu, donc c'est pour ça qu'il faut tester. Et c'est pour ça que c'est super chouette de vous dire que sur ma boutique, vous avez une application. Vous avez l'application Beauty, je sais plus le nom exact. Et de là, vous pouvez tester nos produits avec cette application. Vous avez la moitié du visage qui sera maquillé, l'autre moitié qui ne le sera pas. Et vous pouvez voir le rendu exact de votre du make-up, la couleur que ça va donner sur vous. Ils vont vous donner... Oui, chouchou. Ouais, c'est une voiture, mon cœur. Il va vous donner exactement la forme de votre visage, la couleur de vos yeux, la forme de vos lèvres, etc. Donc si j'ai un conseil à vous donner et que vous voulez voir un petit peu les maquillages uniques qu'on vous propose ou quoi que ce soit, vous pouvez également utiliser cette application qui est gratuite, je vous rassure. Et donc du coup, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires pour vous aider. Vous aurez le nom des articles, etc. Donc il suffira simplement juste de les marquer et que si ça vous plaît sur vous-même, vous pouvez aller les acheter directement sur la boutique. Ça ira. Donc, je vous dis, Unique met plein de choses en place pour pouvoir vous permettre de... Maintenant, si ça vous intéresse, les produits Unique, et que vous êtes partante pour faire un petit make-up gratuit, petit make-up qui est gratuit, pour que vous voyez un petit peu le maquillage, sur vous, ce que ça peut donner, quoi que ce soit, n'hésitez pas, venez me voir en MP. Je peux le faire chez moi comme je peux me déplacer chez vous. Et si vous voulez connaître les produits Unique, je suis à votre entière disposition aussi pour faire une réunion à domicile chez vous. Chez vous, avec une copine. Pour le maquillage aussi, ça peut être vous, une copine, ou 3, 4, 5 personnes. Ça, c'est comme vous voulez. Pour la réunion, c'est pareil. Sans obligation.
Vous n'avez pas d'obligation d'achat. Mais si vous voulez découvrir les produits uniques, ben, moi, je vous conseille réellement de prendre contact avec moi et de les tester directement. Donc là, je vais venir faire mon petit 3. C'est vraiment pour dire de mettre un petit peu de couleur pour pas avoir un teint blafard. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, bah, n'hésitez pas, je me déplace. Je ne suis pas motorisée, mais ça ne me fait pas peur de prendre le train. Je vous le dis déjà. En plus, on peut l'entendre. J'ai la gare juste à côté de chez moi. Donc si un samedi ça vous dit, un week-end ou quoi? Oui, il y a le train. Oui. N'hésitez pas. Je vous laisse le temps. Mois février, mois de mars, il n'y a pas de souci. Dites-moi quoi. Dites-moi quoi, dites-moi quoi. Maman. Ou même des soins pour la peau, hein, si vous voulez. Chut. Quoi? Oui, il y a le train. Maintenant, on va regarder les chiens, Loulou. Maman, elle a presque fini. J'ai mon fils qui s'impatiente. Même pour faire un soin de la peau gratuit, hein. On a des masques exfoliants, on a le masque séborégulateur, on a le masque noir, on a le masque peel-off. Donc c'est un masque doré, c'est un masque éclat qui va vous donner un visage beaucoup plus éclatant avec un effet lumineux. Parce qu'on a tendance à avoir un teint terne ou quoi. Et pour avoir un beau make-up aussi, faire des bons soins de la peau, avoir un petit quotidien comme ça matin et soir, une petite routine, c'est top aussi, hein. C'est top, 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 top. Donc voilà, c'est pas trop, c'est pas... Alors, en rouge à lèvres, parce que je voulais pas faire quelque chose de vraiment rosé encore. Donc là, du coup, je vais mettre un gloss, le gloss Luxe. Ici. T'habites où maintenant? J'habite Lessines. Pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est à côté de Hâte. Donc, mais moi, j'ai la gare juste à côté de chez moi. Donc, si je dois me déplacer ou quoi, mais il faut pas hésiter, hein, je me déplace quand même, il n'y a pas de souci. Et puis, si c'est un jour où mon homme n'a pas ses enfants, bah, bah, je lui dis chouchou, tu veux pas me déposer, s'il te plaît. Comme ça, c'est plus facile. Alors, la particularité de ce gloss-là, c'est que vous avez un petit miroir là. Je sais pas si vous voyez. Là, le petit miroir. Et donc, du coup, bah, quand vous allez en soirée, que vous sortez, vous allez au resto, quoi que ce soit, et que vous voulez vous remettre une petite retouche de make-up, parce qu'il faut savoir que le gloss, il va pas tenir comme le splash ou comme une encre à lèvres, faut le savoir. Du coup, vous le prenez, vous avez le petit miroir, et alors vous pouvez vous mettre votre petit gloss. Hop. Et hop, on y va. J'ai mon chien qui ronfle. J'ai mon chien qui ronfle. Pas très discret. Hein. Donc, hop, voilà. Alors après, bah là je suis pas forcément dans les... Je brille pas forcément, donc ce qui est bien. Soit vous avez deux solutions pour venir fixer votre make-up pour qu'il tienne toute la journée, mais je peux vous garantir que les produits uniques ça tient vraiment toute la journée. Je vous ferai une photo maintenant, enfin après le live, et je vous ferai une photo ce soir. Comme ça vous voyez que le make-up il tient réellement. Donc soit vous utilisez la poudre blanche transparente de fixation, comme ça. Donc là il suffit juste de venir prendre un petit pinceau comme ça. Et alors vous venez frotter, ça fait un effet poudré. Mais il faut aimer l'effet poudré.
Moi, j'aime pas l'effet poudré. J'aime pas ça du tout. Donc, du coup, je vais utiliser la brume fixatrice ici. Il faut savoir que la brume fixatrice, elle sent super bon. J'adore. Donc, du coup, on la secoue bien avant de l'utiliser. Et alors, on va venir faire le petit geste. J'adore cette odeur. J'adore cette odeur. Trop top. Donc, petit rappel sur ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour celles qui viennent d'arriver, je leur fais un coucou d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment du bien. Du coup, j'ai utilisé la palette 3 de chez Unique. Ici, dans les tons rosés, comme on peut le voir. Enfin, je ne sais pas si on voit comme ça. Hop. J'ai été utiliser de cette palette-là la couleur Ticlette que j'ai utilisée en creux de paupière. Donc là, le creux de paupière ici. La couleur Cheeky ici que j'ai utilisée en coin externe de l'œil. Donc là. J'ai utilisé le Splash. Je vais essayer de le... Vous pouvez rire derrière vos écrans, ça ne me dérange absolument pas. Le Soft Ether Day. Art Tête. Voilà, bon bref. C'est un rosé. C'est un rosé, donc du coup, bah, vous voyez comment il se présente, comme celui-ci. Maintenant, il faut savoir que les splats, oui, ce sont des rouges à lèvres. Mais on peut les utiliser sur les yeux. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé sur les yeux. Donc, c'est le rosé qui se trouve ici. Voilà. Et alors, sur les lèvres, j'ai utilisé le Gloss Luxe. J'ai utilisé le correcteur Organza. Quand vous avez votre fond de teint, que vous connaissez l'incarnation de la couleur de votre fond de teint, soit vous prenez un correcteur qui se rapproche de votre fond de teint parce que vous n'aimez pas que ce soit vraiment plus clair ici en dessous. Soit, c'est ce qu'on conseille. Moi, je ne le fais pas parce que j'aime pas non plus. Mais vous pouvez prendre un correcteur 1 à 2 teintes en dessous de votre fond de teint. Donc moi, il faut savoir que j'ai le fond de teint tulle en liquide ou en stick. Moi, j'ai pris le correcteur Organza parce qu'en correcteur, on n'a pas le tulle. Mais l'Organza, comme vous voyez, moi, j'ai pas de différence. Ou alors, si vous en voyez une, vous pouvez me le dire, mais moi, j'ai pas de différence. Donc, du coup, si vous prenez le même correcteur, vous n'aurez pas de différence, vous aurez vraiment le teint uniforme, etc. Si vous prenez 1 à 2 teintes en dessous, du coup, là, ça va vous faire un côté beaucoup plus lumineux et ça va quand même illuminer votre visage. Maintenant, il faut savoir que si on prend un correcteur le même que son fond de teint, on peut toujours venir utiliser un illuminateur par-dessus pour illuminer. Ça dépend un petit peu de tout le monde, ça dépend un petit peu de chacun. Moi, comme j'ai pas encore tout, je vous conseille les choses. Je vous montrerai dès que je les ai. Mais maintenant, je vous montre par rapport à ce que j'ai et j'essaie de vous expliquer par rapport à ce que je me suis renseignée, par rapport d'après ce que j'ai vu, tester sur ma marraine ou autre. Donc du coup voilà. Si ça vous intéresse d'avoir un make-up totalement gratuit pour tester les produits uniques, pour voir la qualité, pour prendre des renseignements ou autres, bah, n'hésitez pas à venir me voir en MP et alors on fixe une date et à partir du moment là, il n'y a pas de souci. Soit c'est chez moi à domicile, soit c'est chez vous. Je me déplace, il n'y a aucun problème. Du coup, si ça vous intéresse aussi de faire une réception chez vous, c'est-à-dire prenez 2, 3, voire 4 copines minimum, pas toucher le lot. Et que pour juste faire découvrir, bah, il faut savoir que vous avez des avantages par rapport à ceci. Donc si ça vous intéresse, venez me voir en MP et je vous expliquerai tout ça. Alors sur ce, je vais vous faire un gros bisou parce que je vous avoue que dans plus ou moins 25 minutes, il faut que je parte et j'ai encore un petit peu de choses à faire avant de partir. Donc du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi après-midi. J'espère que vous aimez le make-up que j'ai fait, franchement, parce que c'était vraiment un test. Je vous fais des gros bisous. Et je vais essayer de faire des lives beaucoup plus réguliers le mois prochain, je vous le promets. Mais là, je ne sais pas du tout quand je vais revenir. Donc du coup, je vous fais vraiment des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.